Bonjour à tous, je me présente, je suis Monsieur Poupel, vice-président du syndicat national des industries de traitement de surface. Je suis présent aujourd'hui pour présenter les métiers du traitement de surface qui s'appliquent dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc le traitement de surface est un métier très peu connu, qui vient finaliser tout ce qui est pièces que vous utilisez quotidiennement, hein, comme votre téléphone portable, votre montre, les robinets que vous trouvez dans vos salles de bain, tout ce qui entoure la vie commune lorsque vous montez dans un transport en commun, la voiture qui est un traitement de A à Z, les bateaux, les avions, on est dans tous les domaines d'activité. Le traitement va de la partie chimique à la partie peinture, aussi, en passant par les process de détente et de dureté. On retrouve également le traitement de surface dans tout ce qui est peinture, avec un développement qui s'applique sur les peintures dites modernes à base d'eau. Et puis le traitement de surface est un métier qui exige de la minutie, hein, et qui se fait pratiquement sur tout le territoire national. Nous proposons des formations de bac pro à bac plus 5, hein, en passant par des masters, des licences et autres. Les écoles sont également sur tout le territoire, avec en particularité des zones plus franches, comme les zones parisiennes, Hauts-de-France, Rhône-Alpes, hein, Toulouse, Bordeaux, où vous avez des secteurs d'activité qui sont très porteurs, comme l'aéronautique, l'espace, hein, des zones également où vous allez trouver des industries comme le naval, hein, comme l'armement, hein, au milieu. Alors, qu'est-ce que le traitement de surface dans son ensemble? Ce n'est pas forcément une seule peinture, c'est également un métier à base chimique, hein, où vous avez de la chimie de base, de la chimie des acides, vous avez de la chimie organique, vous avez des systèmes très pointus au niveau de tout ce que l'on fait dans la vie courante. On en trouve dans l'espace, parce que pour aller dans l'espace avec des températures extrêmement basses, des taux d'humidité extrêmement importants, nous sommes obligés de protéger nos pièces. Hein, un satellite est entièrement recouvert d'une couche ou d'or, ou d'argent, ou d'étain, ou de platinium, avec des sous-bases qui sont traitées dans les usines, aussi bien en France que dans d'autres pays. Je suis moi-même chef d'entreprise dans le traitement de surface. Nous travaillons des pièces pour le spatial, pour le naval, pour l'armement, pour la vie quotidienne. Dans le médical, vous avez également du traitement. Lors de la pandémie de 2020, nous avons été réquisitionnés pour traiter 8000 respirateurs artificiels, ce qui nous a un peu mobilisés. Et puis, le traitement de surface ne s'applique pas que sur les métaux.
Le traitement de surface va s'appliquer sur la partie métal que l'on connaît bien avec les alliages d'acier, d'aluminium, d'inox, de cuivre, mais on retrouve également du traitement de surface sur le verre, parce que le verre, plus il est dur, c'est parce qu'on l'a traité différemment. Vous allez trouver du traitement de surface sur les parties plastiques. Maintenant, on retrouve des véhicules avec des systèmes de brillance parce qu'on a déposé un matériau dessus, toujours à base chimique. Et puis on va retrouver le traitement de surface sur des vêtements. Par exemple, on prend des vêtements qui sont parfaitement étanches. C'est qu'on a appliqué dessus un traitement de surface différent naturellement que celui des métaux, mais qui rentre dans la composition également du traitement de surface. La peinture est un traitement de surface, le polissage est un traitement de surface, la trempe des métaux est un traitement de surface. Je prends l'exemple d'un train d'atterrissage. Si le train d'atterrissage n'est pas traité en dureté, lorsque l'avion va atterrir, il va casser. Voilà, toute la partie, je dirais, quotidienne est impactée par notre métier, qui est très peu connu. La Bretagne a la chance d'avoir un centre de formation de traitement de surface avec le CFA Hydrodon. C'est une occasion à prendre pour ceux qui sont intéressés par ce genre de technologie. Redon fait du bac professionnel à la licence. Et ensuite, nous allons retrouver, pour aller plus loin, des écoles d'ingénieurs sur Angoulême, Massy, Reims, Besançon et Toulouse. Et puis, avec un diplôme que l'on peut acquérir sur le traitement de surface, tous les secteurs d'activité de l'industrie et autres peuvent vous accueillir. Et ça, c'est un avantage, en sachant que tout est impacté, comme je me répète, mais c'est un peu vrai dans la vie courante. L'horlogerie, par exemple, des choses toutes simples, vous avez du traitement de surface dans les mécanismes mécaniques ou simplement dans l'enrobage du boîtier, le bracelet, vous avez un traitement de surface. C'est un bien grand mot, mais c'est une chose qui, dans le domaine d'une activité courante, est présent. Vous qui êtes étudiant, votre computer, il a été traité en extérieur et en intérieur. Tous les composants ont été traités. Parce que votre vélo, votre scooter, vous qui aimez le vélo ou le scooter, est impacté par le traitement de surface. Sinon, ça ne résisterait pas au choc que vous pouvez leur donner ou à la mauvaise humeur qu'un jour vous avez devant votre ordinateur et qui vous perturbe. Vous avez un traitement de surface qui va faire résister les matériaux que l'on a. Je prends l'exemple pour l'automobile. Lorsque j'étais jeune, une automobile, au bout d'un an ou un an et demi, on commençait à avoir des impacts de rouille dessus. Actuellement, une automobile, s'il n'y a pas eu de choc particulier, en 10 ans, elle n'a pas bougé. Elle a un peu terni, mais il n'y a pas eu de point de corrosion. Voilà ce que apporte le traitement de surface. Et pour finir, parce que c'est aussi une part très importante, le traitement de surface, de plus en plus, se tourne vers le développement durable. Donc tous les produits que nous utilisons actuellement, ou la majorité des produits que nous utilisons, sont faits et sont produits de manière à avoir un développement durable, une surconsommation très limitée et puis compatible avec la partie environnementale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés de traitement de surface sont très suivies au niveau réglementation parce que nous utilisons énormément de produits chimiques. C'est la base de notre métier. Une société, quelle que soit sa grandeur, a automatiquement une station d'épuration.
automatiquement un chimiste pour pouvoir gérer un peu nos produits. Et puis surtout, ce sont des produits vivants. Même si c'est de la chimie, c'est un produit qui vit et ce produit doit être suivi. Comme n'importe quelle utilisation de produits vivants, une peinture ou autre, il faut suivre la vie du produit. Et notre métier a 3500 postes disponibles comme technicien actuellement. Et il faut environ 2 ans de formation de départ. Ce qui est intéressant, c'est que avec des centres de formation, des CFAI ou des écoles, les entreprises acceptent et prennent en priorité des alternants. Nous avons des alternants, nous en avons eu jusqu'à 6 dans mon entreprise, mais tous ces alternants sont formés en théorie dans les écoles et en pratique sur les sites de production, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus concret à vous présenter. C'est un métier rigoureux, c'est un métier difficile. Je vois qu'il n'y a que des dames autour de moi. La bijouterie, c'est du traitement de surface. Tous vos bijoux, vous rigolez, mais tous vos bijoux sont traités avec de l'or, de l'argent, et avec des bains. C'est pas fait comme on le pense. C'est fait avec minutie. Les gens ont des pinces à épiler pour pendre les bijoux, pour pas qu'il y ait de traces dessus. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et puis, l'ouverture à ce métier vous amène satisfaction, parce que lorsque vous prenez une pièce qui est, je dirais, quelconque, vous la travaillez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand elle ressort, et elle est à l'image du travail que vous avez fourni. Et ça, c'est hyper important. Le travail à façon, c'est aussi un travail de surface. Beaucoup de designers demandent un travail de surface. Lorsque on prend la voiture, mais le vélo, la mobilette, mais lorsque vous rentrez dans un magasin, une grande surface, la poignée a été traitée de manière qu'au bout de 50, 100, 200 personnes qui la touchent, la poignée n'est pas bougée. Si vous ne la traitez pas, la poignée va rouiller. Le robinet du matin, lorsque vous vous levez, il est traité de manière à rester longtemps en état de fonctionnement. Moi, par contre, si les gens veulent poser des questions, je peux répondre. Hein. Vous n'êtes pas beaucoup, mais c'est un métier qui est passionnant, croyez-moi, parce que vous ne faites jamais la même chose. Jamais un alliage n'est traité comme un autre alliage. Tout est différent. Tout est différent. Vous avez une multitude de pièces. On prend une chaise à côté, il n'y a pas une pièce qui se ressemble. Hein, vous avez différentes pièces et chaque pièce est travaillée différemment. À part les grandes séries comme l'automobile où on rentre des pièces, on les sort, on ne regarde pas ce qui se fait. Mais dans le métier à façon, tout est fait. Alors, les grands centres d'emploi de ces métiers-là sont les grandes régions industrielles. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup d'usines. Donc c'est les Hauts-de-France, la région parisienne, hein, où vous avez une concentration de population qui fait que vous avez beaucoup d'industries. Vous avez la région Rhône-Alpes, vous avez la région toulousaine et la région bordelaise. En Bretagne, bien sûr, il y a des sociétés, mais suivant le niveau que vous allez acquérir dans notre métier, vous avez des très grosses entreprises qui peuvent vous accueillir, comme je pense à Naval Group, je pense à Thales, je pense à tous les gens qui tournent autour de l'industrie régionale. Et puis, vous avez toujours un cycle qui se fait dans notre métier.
où vous pouvez retrouver dans le nautisme ou autre notre métier, parce qu'il est vraiment partout. On est filmé, les appareils optiques ou les micros et autres sont soumis à au même traitement, j'allais dire, parce que sinon il s'abîmerait. Le verre de mes lunettes est traité. Pourquoi? Parce que pour sa dureté, pour qu'il résiste au temps. Et voilà un peu ce que peux vous parler du traitement des matériaux, parce qu'on dit matériaux, mais c'est un ensemble. Aussi bien les plastiques que les polymères, que les aciers, que les aluminiums, les cuivres et autres.